Un matin on m'a dit faut y faire, un matin on m'a dit faut partir. C'est fini de rêvasser sur tes souvenirs, va en ville, c'est ça l'avenir. Alors moi j'ai quitté ma terre. Julien Durand, paysan à Notre-Dame-des-Landes, membre de la Confédération paysanne. Et par rapport à la lutte de Notre-Dame-des-Landes, porte-parole de la CIPA, Association citoyenne des populations concernées par le projet d'aéroport. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'accaparement des terres en France, et notamment dans le cas concret de Notre-Dame-des-Landes? Par rapport à l'utilisation de la terre comme outil de travail des paysans pour la production alimentaire, il y a plusieurs types d'accaparement de terre. Le premier que nous vivons d'une manière générale, c'est que lorsque nous sommes autour de périphéries de grandes villes, les propriétaires ne veulent pas relouer leurs terres, ils préfèrent les laisser en friche dans un esprit de spéculation. La deuxième source, c'est l'urbanisation, qui, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, avec le mitage, ça consomme et ça gaspille des surfaces agricoles. Et la troisième perte, ce sont tout ce qui est lié aux grands projets d'urbanisation. Je parle plutôt d'industrialisation avec les zones commerciales qui se multiplient, qu'on déménage, et aussi des zones artisanales, des zones à vocation industrielle. Pour se faire concurrence, on a en stock un réservoir de foncier qui n'est pas utilisé pour l'agriculture, voire qui se transforme en friche industrielle, que nous appelons ici. L'agglomération nantaise a 3000 hectares de friche industrielle. Lorsque une terre agricole est artificialisée, elle ne revient jamais à l'agriculture après. Même que par endroits ça pourrait peut-être se faire, mais ce n'est pas ça qui fait qu'un tissu rural et un tissu agricole peut se maintenir économiquement. Parce qu'il y a des relations, il faut plusieurs fermes, et on peut éventuellement faire des unités de maraîchage, mais faire de la production alimentaire telle qu'on la connaît avec des fermes, c'est pas possible en agglomération. Et qu'est-ce qui s'est passé donc à Notre-Dame-des-Landes? Aujourd'hui, nous sommes dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes arrivés à un stade de contestation qui est d'ampleur nationale, voire un rayonnement aussi international avec quelques sujets comme Stuttgart, comme d'autres endroits. Mais nous sommes démarrés en 1973 avec une ZAD de 1200 hectares, avec un réflexe de... Qu'est-ce que c'est une ZAD? Des ZAD, c'est une zone d'aménagement différé. Donc notre premier réflexe, ça a été un réflexe d'autoprotection de la terre, outil de travail. Donc ici, ça nous a permis de resserrer les rangs et de conscience de conservation continuer à encourager la salade. Ça a permis aussi avec les citadins d'avoir des rapports consommateurs-producteurs. Ça a permis aussi d'élargir la contestation aux problématiques sociétales que nous connaissons aujourd'hui, à savoir le sujet qui nous préoccupe en premier lieu, c'est le maintien des terres agricoles nourricières, pour la souveraineté alimentaire, pour avoir la production proche des consommateurs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire à Notre-Dame-des-Landes? Donc cette artificialisation programmée en 1973 de 1200 hectares de terres agricoles pour un projet aéroportuaire, pour remplacer Nantes Atlantique actuel. Mais donc il y a déjà un aéroport à Nantes. À Nantes Atlantique, il y a déjà un aéroport international qui fonctionne bien puisqu'il a eu le prix du meilleur aéroport européen en 2012. Donc il peut en plus être amélioré. Donc ce serait un véritable gaspillage au profit des lobbies des travaux publics et des aménageurs, puisque
nous détruirions un magnifique bocage à Notre-Dame-des-Landes, des emplois agricoles, une production agricole qui est en phase avec l'aspiration des consommateurs. C'est une pratique agricole qui n'est pas industrielle, elle n'est pas totalement bio, mais elle n'est pas loin d'une alimentation d'une extrême qualité, avec de nombreux travailleurs et travailleuses, puisque nous sommes le coin de la Loire-Atlantique où que la moyenne de surface agricole est la plus faible ramenée à l'unité agricole. Donc nous avons une pratique syndicale d'installation et de renouvellement des exploitants agricoles. Un type d'agriculture pour l'avenir. Donc ici à Notre-Dame-des-Landes, nous avons une tradition d'agriculture qu'on peut qualifier de type familial. C'est une agriculture qui n'est pas loin en termes de qualificatif de l'agriculture bio, parce que s'il n'y avait pas eu ce projet-là sur notre tête, sans doute il y aurait plus de fermes qui opteraient pour être qualifiées en agriculture biologique. Nous n'avons pas une pratique de productivisme tout azimut, on essaye d'avoir une exploitation agricole qui tient la route financièrement pour pouvoir vivre une famille. Aujourd'hui, on sent quand même une aspiration à travers les nouvelles installations de transformation directe et de vente directe, soit à la ferme, soit des magasins paysans, ou soit par le biais des AMAP et des marchés. Et nous avons un atout ici, c'est que nous avons des consommateurs qui sont proches par rapport à certaines régions de France. Donc c'est une opportunité à saisir pour lutter aussi contre l'agroalimentaire qui exploite les paysans et les paysannes, puisque nous avons l'habitude de qualifier, qu'on veut nous enfermer dans une production de masse, de production industrielle, comme un minerai à exploiter par les firmes agroalimentaires. Nous avons la production porcine qui cause de grands dégâts écologiques, notamment avec des fameuses algues vertes pour ce qui est le plus visuel. Donc on produit du porc en masse d'une façon industrielle pour aller concurrencer et exporter sur les pays tiers au détriment des productions locales des pays tiers. Alors que nous devrions être plutôt en phase avec la production en quantité, en phase avec les capacités de consommation et export. Donc on produit du porc en masse d'une façon industrielle pour aller concurrencer et exporter sur les pays tiers au détriment des productions locales des pays tiers. Alors que nous devrions être plutôt en phase avec la production en quantité, en phase avec les capacités de consommation et exporter un petit peu, mais pas au détriment des productions vivrières des pays que nous allons exploiter. Celle qui connut mes premiers pas, elle était un peu aride, je ne le nie pas, mais c'était la terre de chez moi. Tu sais, ma terre, tu restes collée à ma peau. Bientôt, je viendrai vers toi de nouveau. Pour sûr que c'était l'idée du maire de tout faire démolir par chez moi. Il y a quelqu'un qui en revient, paraît que là-bas, même les vieux sont d'accord pour ça. Ils veulent bâtir dessus ma terre, mais pour ça il faut paver le blé. À croire qu'ils ont oublié l'odeur de l'été, quand le soir le foin est rentré. Tu sais, ma terre, tu restes collée
je viendrai vers toi de nouveau. Ils veulent rejeter les vieilles pierres et détourner le cours du ruisseau. Va savoir s'ils n'iront pas chasser les oiseaux et cacher le ciel d'un rideau. Alors je vais revenir, ma terre, car la ville n'a pas besoin de moi. Et crois bien, aussi longtemps que je serai là, ils ne pourront rien contre toi. Tu sais, ma terre, tu restes collée à ma peau. Bientôt, nous serons